C'est un talent naturel, c'est depuis toujours. Il a toujours eu ce don. Un gars qui est venu du free surf, qui s'est mis dans la compète. Je veux gagner les compètes, je veux être champion du monde, je veux être le meilleur. The way how he approached his dedication to the sport, you know, the way how he looked at it, and I was like, oh, this kid is special. Les gens croient que c'est de la chance. J'y crois pas à la chance. Pulls in wide open. It's a solid K for Mignot, and he has a big flyaway. Let's go! Marco Mignot snaps through the foam and just rides fakey for a bit. That was an electric performance by Marco Mignot. Marco sneaks this one on the inside. You know he's looking for a ramp. Touch the air, he sticks it! What just happened? 7.5 is what he's looking for. That has to be. Has to be! Buzzer beater earlier, and can he do it again? There it is, 7.5, and it's enough. Marco makes the final, moves into first. Let's hear for your men's runner-up, Marco Mignot. Il fait deuxième à l'US Open et c'est au téléphone et on était chacun en train de se motiver l'un l'autre. Et lui me disait que ça allait le faire au JO et moi je lui disais que ça allait le faire cette année. C'était sûr, il était trop bien préparé, trop bien dans sa tête. Il a cette force de pouvoir rebondir. Marco, il ne se laisse pas abattre. C'est ça, sa force aussi, c'est qu'il sait qu'il est capable. Et il savait ça. Il savait ça depuis le début que le QS, le Challenger Series, tu perds au premier tour, tu peux gagner la prochaine. Mais tu peux perdre la série suivante après la victoire. C'est ça, le Challenger Series, c'est comme ça. Il y a du niveau, c'est des séries à 4, c'est 30 minutes, il y a tout qui peut se passer. Il faut juste être prêt. Je lui ai toujours dit que la roue allait tourner à un moment donné, mais il fallait faire les sacrifices et faire la bonne préparation. Ça fait déjà des années que tu as commencé à te mettre carré, donc c'est pas par hasard tout ça. Il y a un autre winner la semaine prochaine, un autre mec qui va prendre 10 000 points, un autre mec qui va prendre des points, et ça tourne. Il faut tout le temps, c'est un truc, c'est la consistance et de la routine, c'est une routine. T'as vu le type de trainer là? Attention, regarde les clients qui rentrent demain. Bon, allez, je vais à l'eau. Quand je suis parti au Portugal, je me sentais super prêt. J'ai perdu au premier tour. Je me sentais prêt, mais mentalement et tout, j'étais un peu stressé. Je pensais trop à me qualifier, je pensais trop, tu vois, au résultat et j'étais pas en train de vivre le moment. Ça m'avait un peu mis un coup de down. Je me rappelle ce soir-là, j'arrivais pas à dormir, c'était comme 1h du mat et je me suis mis les chaussures. Je suis parti courir. Je me suis dit dans ma tête, je m'en fous combien de temps ça va prendre pour me qualifier dans le tour, mais je sais qu'un jour je vais me qualifier dans le tour. I knew we were going to qualify, but I didn't want to tell him that. I just kept the confidence in me to bring it out that way because I knew we were going to qualify. I just knew it. And I knew he knew it too because he said it 1 year ago that he was going to qualify. En partant au Brésil, j'ai dit à mon père, j'ai vraiment besoin de toi. Je pensais plus à me qualifier, je voulais juste enjoy the moment. Je pensais à prendre la vague, à la surfer de mon mieux et de me lâcher. Je voulais être libre. I knew he qualified like way before because I'm crazy with maths. Like I'm really with mathematics. I was just like, I saw guys dropping out and I called my guy who normally helps me with that. I was like, hey, do the math on this. I think Marco qualified. And he was like, yeah, it's for sure, he's qualified. I'm like, why are they not saying it? And then it was just when I asked him, it was just
a thing that they wanted to do, or whatever, like whatever. But anyways, I knew it. And then I was like, should I tell him? Should I tell him? So I called the dad and I said, hey, I know he's qualified. Do we tell him? Because I don't know if we should tell him for him to not. And he was like, no, let's tell him so he could like be relaxed to win the event. I was like, okay, cool. Et là, mon père, il me réveille, j'étais en train de prendre la sieste et il me dit, Marco, c'est le plus beau jour de ta vie. Il était en train de pleurer, moi j'ai pleuré aussi. C'était un des plus beaux moments de ma vie parce que je l'ai partagé avec mon père, que mon père il a tout le temps été là. Dans les jours qu'on n'avait pas de sponsor, que c'était pas facile, qu'on dormait dans les parkings avec mon frère, mon cousin. Personne ne sait ça, mais mon père était là du jour 1. When we met each other, oh man, the energy that we got, like I just knew like all the work, all the dedication, all the sacrifice, all the time I missed with my wife and kids, that moment just came and was just like, I get goosebumps now. Like we cried, we hugged each other and we just was like going like, we did it. Like it wasn't like he did it, it was like we did it because we sacrificed together, you know? So it was an amazing feeling. De là, j'ai juste dominé la compète et j'ai gagné. Marco taking to the air, that air reverse, picking the nose, been very reliable for him. Looking for a little bit more down the beach. Times it with the backwash there, gets back up and has to just fight for a finish, which he does. Smart, progressive surfing there from Marco, man. It was like slicing and dicing all the way, milking all the way to the end. It's also the third heat they've had to surf today, so fatigue playing a big factor at this point of the day too. De voir Marco représenter les boys pour la qualif dans le CT, c'est le plus beau scénario qui puisse arriver. La qualif de Marco, c'était magnifique. Il a tout fait pour, il a tout mis les chances de son côté pour pouvoir arriver et vivre ce rêve de se qualifier dans l'élite mondiale. Et c'est pour ça que c'est beau à voir et ça prouve que le travail paye. Parce qu'il a fait des vrais sacrifices. Il s'est dit, ok, si je veux y arriver, il faut que je bosse. Pour une fois, il faut que je bosse. Et il a bossé, il a réussi. Je vais à la benne faire la récup. Je pose les trucs là, je t'appelle. Vas-y, parfait. Ça marche? Voilà. Par contre, casser une crêpe. Osegor, c'est un endroit où est-ce que tout a commencé dans ma carrière de surfeur professionnel. Osegor, c'est la mecque du surf en Europe. Mon équipe d'entraînement physique, toute mon équipe, c'est ici. Jérémy, Mickey Piquant, Patrick Leven, c'est comme des grands frères pour moi. Et ça me fait sentir comme à la maison de les avoir ici. The coming to Hossegor for him is a really good thing because one, he feels really comfortable at home here, so for the mental it's good. He has all his coaches here, so that's another good thing, and his mentors. And not to mention about the waves, there's different variations of waves, all sorts of waves here, really. I mean, I know it's a lot of beach break, but there's different types of beach breaks. Non, ça va être fun demain. J'ai vu que le vent, ça va être à moitié au chat. Ça va rien. À un moment, j'étais là. Je reste ici jusqu'à 6 novembre. Merci beaucoup. On va enlever là. C'est un peu lent là, devant. On est bien là, ouais. Là ça va, c'est bon. Eh, pas mal en vrai. C'était content. Ah ouais. Je vais même plus lui mettre la casquette, mais non. Les mains dans le tube. T'as un watch out, Osegor. Allez, bisous. Allez, la bise, bisous. Ciao.
Moi je vais prendre le vélo, je vais aller checker les pics là. Un peu. Allô? Ouais. Après, si toi t'es au vélo, ça suffit, un seul au vélo, tu vois. Oui, moi je check et je te tiens au jus. Probably should've never left home. Looking at the pictures, all our memories gone. Turn your IG page private. Forgetting Sarah Marshall got me stuck on this island. Put in my passport to good use. Having dinner by myself, eating the couscous. Even at my worst, never thought that I would lose you. It's a feeling I can never get used to. But here I am facing a new day. Surfboard got me trying to catch a new wave. Someday fall in love with a new face. Have to learn to settle down in a new place. Cause even with a restart button, it doesn't work if you still keep running. Even at the times that I'm haunted by my past, still living each day like it's the last. Even as the days go by, tears running down her eyes. I don't have the words to say to get through all these rainy days, no. Even as the days go by, tears running down her eyes. I don't have the words to say to get through all these rainy days. What doesn't proper the man? I feel like this could be a bit more down here. Yeah, for sure. So you just hold it a little longer and then. My cars were like, they were nice holding, but there's not like that end part was too light, Too easy, yeah, too light, yeah. too. Yeah. It was not like a big maneuver. If I maneuver like. It was missing some explosive. Yeah. Felipe does that too, huh? Yeah, exactly. He pushes at the end like. Yeah, they all do. All the world champs have that in between turn. Yeah. That little extra push, bro, it's gonna make so much difference. Especially that was a weak, shitty wave. Yeah. Marco, c'est un talent naturel. C'est depuis toujours. Il a toujours eu ce don. C'était tellement naturel que c'était limite un peu facile. Du coup, il faut aller vraiment chercher au plus profond de soi pour aller chercher quelque chose qui te motive vraiment. La motivation, il l'avait, mais pour lui, c'était vraiment, quand il surfait, c'était un art, quoi. Marco, il a quelque chose que beaucoup de surfeurs n'ont pas, c'est qu'il évolue très vite et il capte très vite. Tu lui expliques une chose et il le prend. He's definitely a hard worker, and when you put hard work with talent, well, you can see what happens. Surfing is something that you spend so much time, it's like talking about your face. You can't just be like, oh, what was that? But you know, like you gotta be very delicate and really that's why I have to be careful. It's why Marco made me such an amazing coach, because I really have to find my words to say what I want to say and not go, oh, that sucks. It's all energy. So I have to give the energy good. I can't give it negative. And yeah, that's the one thing I learned, and thank you, Marco, for that, I have to say. Marco, c'est sa première année sur le tour. C'est dur d'y arriver, d'accéder le tour, le World Tour. On se dit, voilà, enfin j'y suis. Mais le plus dur, c'est d'y rester. Moi, dans ma tête, je sens que je peux battre n'importe qui. I was a rookie coach and he was a rookie surfer, and we didn't know what we were going into, but we knew that we were good, because I'm a confident guy and he's a confident guy, and we went it like, I remember just saying like, let's kick some ass, like let's go. God gave you wings, now use them. Oh shit, Who is this rookie? No importa el clima. Ça, on peut pas nier. Il travaille dur, Marco. Ça se voit dans son surf. Et on l'a vu évoluer crescendo, en fait, au fur et à mesure des compétitions. Il progressait surtout, d'épreuve en épreuve. Oh my!
Talk about a score. First event of the year, let's go. This is my moment. I've dreamed about this moment. I've manifested this moment. It's time to live this dream. I saw Marco Mignot mature on the CT. Even from the first heat, it set him up. When he was doing his airs, you know, everybody was like, oh, wow. And he knew that. So he knew he had like this, like I call it, like money in the bank. Marco Mignot puts it up and puts it down right there. Eminem. Eminem. That's the sign. Eminem is here. Guess who's back? Au Portugal, il y a eu un gros déclic quand il a battu Griffin, avec beaucoup d'engagement quoi, dans ses manœuvres, dans son surf. Et là, on a commencé à sentir qu'il commençait à délivrer. Quoi. Ça m'a complètement changé ma saison, cette série. À ce résultat, j'ai fait quart de finale. Ça m'a donné un gros boost de confiance. De là, ça a juste décollé, quoi. He got a 5th in Portugal, a 9th in El Salvador. So we were kind of on a roll. And I was like, okay, now I have a big job to do. Because now we go together by ourselves to Australia, just one-on-one. No dad, no good luck charm around. And we got to make this cut. Margaret, c'est une vague qui est pas facile. C'est gros, tous les mecs qui vont pour la première fois, ils galèrent. Une série très dure, j'avais Jack Robinson, Ian Gentile. Jack, 2 fois champion à Margaret River. Je me suis dit, ok, bon, allez, ils m'ont envoyé 2 lions. Faut que je passe un tour. S'il faut que j'y aille, je tape le caillou, je vais le faire. Je sais qu'il y a eu des moments assez difficiles avant la compète, beaucoup de pensées négatives, mais je me suis dit, mais attends Marco, sois reconnaissant de ce que tu as aussi. Sois reconnaissant parce que des fois on se dit trop de choses négatives et on doit penser aux belles choses de la vie. Et voilà, mon état d'esprit était positif en venant à la première série. Je sentais que je méritais vraiment d'être dans le tour. Je sentais que c'était dur physiquement, émotionnellement, tout était me dire, attends, les mecs qui doivent repartir dans le Challenger là. Chapeau. Putain. Je me suis dit, no way. Je préfère crever là, en essayant, quoi. It was an opportunity to like surf with the #1 and beat him, you know. And I always say, yes, you're taking #1, but if you beat him, it's a big reward, you know. So I'm always looking forward to surf against the best because that's where I'm going to push myself and it's to live these kind of moments. It's special. So yeah, just super happy to share a moment with Jordy Smith, with the king of J-Bay, and yeah, super happy to take the win. Absolutely pumping out here for day 1 of the Lexus Tahiti Pro. This could be a historic day of competition here in Tahiti. C'est une vague qui fait peur, que tu sois un surfeur de grosses vagues ou pas. J'ai step up aussi dans mon surf de plus gros. Fallait que je me dise, ok, bah, c'est là maintenant ou jamais. I didn't go to Tahiti. We knew that from the beginning. He told me he was going to go with Jeremy. I said that was the best call. Jeremy's the guy. It was the smartest thing to do. Getting a lot of insight from Jeremy Flores here in Tahiti. Grabs the rail. He's still not in it yet. Pulls in wide open. It's a solid K for Mignot, and he has a big flyaway. Super happy to get Rookie of the Year. You know, it was a tough battle between Alan and Joel. I mean, we really went big. I mean, we had no choice. This tour is, the level is so high, and yeah, we showed that we could surf, you know, and it was a
last little battle with Alan, like I've said, it would have been me or him. I would have been super happy. But yeah, no, I'm just super happy. A beautiful year, a lot of learning still. Il nous a surpris en fait, parce que sans expérience, Rookie of the Year, arriver comme ça et faire ça, c'est beau quoi. C'est le bonus pour lui, quoi. C'est la récompense qu'il mérite. Hein. Il a fait sa première année, il a prouvé qu'il était le meilleur rookie et qu'il mérite sa place. Il y en a deux encore de Français qui l'ont fait, c'est Jérémy et lui. Donc Rookie of the Year, c'est quelque chose, ça arrive une fois dans une vie. Rookie of the Year, c'est une fierté. C'est clairement le nouveau jeune entrant, le futur quoi. I don't know if people understand how incredible that title is. Like, you get one chance to do it, and then you have to actually do it with all these amazing surfers. And I was so amazed to witness that, you know, to be there, to watch that, and to help him get through that. You know, like, yeah, sometimes I think I felt like I won. I feel like the Rookie of the Year coach. Je vais me rappeler toute ma vie. Tu vois, tu peux que être une fois Rookie of the Year. Alors, c'est un titre dans mon palmarès qui est très grand. J'ai atteint mon but. Mon père m'a donné un bouquin, j'ai écrit mon but, c'était devenir Rookie of the Year. Je suis devenu Rookie of the Year maintenant, c'est chaque truc à son temps. On vient me dire hey, bravo, Rookie of the Year, pour moi ça nous a fait kiffer et tout, et franchement c'est cool. Les gens du surf ici en France, je sais pas, c'est spécial. Les gens sont vraiment à fond. On a été faire une signature pour Quicksilver Osaka et il y a eu tellement de monde. J'ai fait des signatures partout dans le monde, rien à voir comme en France. Je suis juste devant le CERS. Après, je vais évaluer la force que tu as dans les quadrilles, dans les ischios et l'endurance de force que tu as. On va faire des tests de saut qui vont nous permettre de voir justement le transfert de force que tu peux mettre dans un saut et notamment ta réactivité. Plus que ça, pousse. Ok, tu relâches. On lance la campagne de Los Angeles 2028. La priorité, c'est de tester tous les top athlètes qu'on a à l'équipe de France de surf pour faire un peu un diagnostic de leur capacité physique. Ça nous permet de voir à un moment s'il faut vraiment booster un paramètre physique ou ce qu'ils doivent développer, ce qu'ils ont déjà de très développé de par leur pratique. Mon but, c'est de le préparer physiquement, déjà qu'il soit performant dans l'eau avant tout et aussi qu'il ne se blesse pas. C'est bien aussi d'avoir cet accompagnement de la Fédé et du CERS pour avoir plus des données genre vraiment chiffrées et quantifiées. Du coup, c'est beaucoup plus précis. Ça permet aussi d'avoir un avis aussi qui est extérieur au mien. Et du coup, c'est toujours intéressant d'échanger avec eux, récupérer ces données-là, voir comment ça évolue, voir comment je peux adapter les séances aujourd'hui. Aquí estamos. On est arrivé au Pays Basque. Pays Basque espagnol. On va aller faire une petite journée à la piscine à vagues. Ça va bien? Oye, enhorabuena, desde que estuviste aquí, tío. Piscine à vagues, tu peux énormément progresser. Ça va faire partie du futur. C'est très répétitif. Plus tu répètes, plus tu progresses. Every dog has its day, it's been mine since day one. This is real grinding, I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding, and I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you, and I do what I gotta do. Let's go hard. Coming close to me, flow is on atomic, I'm starting fires through poetry. The hardest out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we ballin' out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring, don't try us. They know in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is target and practice. Yeah. And I'm just getting started, getting my feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I break the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Oh, Ganapon. Marco va inspirer pas mal de jeunes, une bonne génération autour de lui qui mérite d'atteindre le niveau. C'est le frangin et donc j'ai de la chance de l'avoir dans mon corner et de l'avoir comme pote pour chacun se pousser l'un l'autre.
j'aimerais bien être avec lui dans le CT, quoi, c'est sûr. Le mindset, c'est continuer à progresser à fond. Je ne vais pas dire l'année exacte, le mois exact. Je sais que je vais tout donner pour devenir champion du monde. Et gagner la médaille d'or pour 2028 à Los Angeles, c'est mon destin. I can tell you, like, confidently, next year, we're going for a title.